Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Une histoire de fou, le nouveau long métrage de Robert Guédiguian. L'histoire, alors, elle se découpe en deux temps. On va surtout se centrer sur le premier temps de l'histoire. C'est donc en 1921. On va suivre l'histoire de Sogomon Telrian, qui est un résistant qui a lutté contre l'oubli du génocide arménien et qui a assassiné Pachat, qui était l'un des grands pontes turcs, qui avait demandé l'assassinat de plusieurs Arméniens donc, pendant le génocide arménien. Et donc, on va le voir durant son procès et durant le fait qu'il a été absous, on va dire, du meurtre qu'il avait commis. Il a été reconnu non coupable. Et donc on va voir son héritage en 1979 au travers du parcours du personnage de Aram, qui va faire face donc pareil à cette idée d'oubli du génocide arménien. Voilà, il ne faut pas trop en dire parce que le film est assez intéressant de ce point de vue-là pour garder une grosse part de mystère autour de sa narration et autour de son histoire de base. Robert Guédiguian, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter vraiment ce réalisateur? Ce réalisateur est obnubilé par l'histoire de France et par les histoires cachées de l'histoire de France. Il adore parler surtout des grandes guerres et des impacts qu'ont eu les grandes guerres sur notre histoire. C'est-à-dire que ce soit en matière de souvenirs, que ce soit en matière d'icônes qu'elle a créées ou que ce soit en matière de ce qu'elle représente en soi. C'est-à-dire que son dernier film, L'Armée des Ombres, mettait en avant des personnages qui restaient dans l'ombre et qui donc, pareil, étaient reliés à l'Arménie puisque c'était des résistants arméniens qui avaient lutté pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Et donc là, il est toujours dans cette optique de recherche du génocide arménien. Sauf que là, ce qu'il veut avant tout montrer, c'est l'héritage du génocide arménien. C'est cette idée que le génocide arménien a entraîné autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Dans le sens où, pas le génocide en lui-même, dans le sens où il y a des résistants qui se sont battus pour cette cause-là, qui ont soulevé de bonnes idées, mais il y a également des résistants qui ont commis des dérives et qui, au résultat, sont devenus des terroristes. C'est l'idée, il veut vraiment évoquer le fait qu'il y a eu autant de bons points que de mauvais points dans le génocide arménien. Et dans, en tout cas, les enfants qu'il a créés. Enfin, les enfants terribles même, on pourrait dire qu'il a créé le génocide arménien. Donc en tout cas, déjà au niveau de l'écriture, qui est adapté en partie du roman autobiographique de José Antonio Gurriarán, Robert Guédiguian et Gilles Torrent ont fait un scénario qui est extrêmement fin parce que donc il y a une double narration. Il y a une première narration qui va prendre les 20 premières minutes du film. Le film dure quand même 2h15, donc voilà, il est assez conséquent. Donc il y a ces petites 20 premières minutes qui vont partir sur l'histoire de Telrian. Et ensuite, on a 1h50 qui est entièrement centrée sur le personnage de Aram et sur sa famille aussi. Parce que ce qui est intéressant de montrer, c'est que toute la famille va tourner autour d'un attentat qui va être commis par Aram et qui va créer un espèce de grand chemin qui va entourer tout un cercle de personnages. C'est-à-dire que ça va entourer un innocent qui a été touché par l'attentat, qui se nomme Gilles. Ça va entourer la mère, ça va entourer le père, ça va entourer la fille, ça va entourer la grand-mère et ça va entourer Aram, qui Aram, en plus de son côté, va connaître des histoires particulières avec le groupe qu'il va rejoindre. Enfin voilà, c'est ultra dense au niveau du récit et il y en a certains qui ont trouvé que Une histoire de fou avait une histoire un petit peu classique au final. C'est pas vraiment le cas parce que Torrent et Guédiguian ont voulu vraiment créer une histoire qui parle de l'histoire avec un grand H, de cette histoire qui fait peur et qu'on a peur d'évoquer. Cette idée que oui, le génocide arménien a créé des dérives éthiques et des dérives déontologiques qui ont mené à une branche terroriste. C'est le bilan que tire Guédiguian de ce film. C'est l'idée que malheureusement, ces personnages se détruisent tout seuls avec leurs idéologies. Ce qui est assez fascinant, c'est de montrer le parcours, on va dire, émotionnel que vont connaître la mère et le fils. Dans le sens où la mère, au début, veut inciter son fils à résister, veut inciter son fils à se battre pour qu'on n'oublie pas le génocide arménien. Et au bout du moment où elle va se rendre compte de ses actes et de ce que ça implique de pousser son fils là-dedans, elle va reculer. Et elle va se dire, ok, c'est ma faute, il faut maintenant que je sorte mon fils de là. Et du côté du fils, il va évoluer, il va prendre conscience que oui, cette guerre-là, c'est une guerre qui est avant tout psychologique et c'est une guerre qui détruit tout le monde. C'est super intelligent de ce point de vue-là parce que le récit prend alors une parabole vraiment magnifique autour de qu'est-ce qu'une guerre? Est-ce qu'une guerre, ça se joue là ou est-ce qu'une guerre, ça se joue sur le terrain? C'est toute l'idée du film et c'est ultra fin de développer un film comme ça.
Au niveau de la mise en scène, Guédiguian, il est très simple. Ce qu'il veut montrer, c'est avant tout les actions des personnages et l'impact que ça a sur leur entourage. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un dispositif scénographique qui montre, on va dire, les actes de l'un et les répercussions que ça a sur l'autre. C'est-à-dire qu'il montre les actes d'Aram et ce que ça a comme répercussion sur sa famille, sur Gilles et sur les autres. Enfin voilà, c'est très intelligent de ce point de vue-là parce que ça permet au film de gagner en perspective de lecture et de rester pourtant simple dans son dispositif scénographique. Peut-être un peu trop simple. C'est l'énorme problème de Guédiguian, c'est qu'il a tendance à faire des films qui sont assez longs et qui n'ont pas beaucoup de rythme, on va dire. L'énergie du film se dégage avant tout des actions des personnages qui sont au sein du cadre. Et résultat, on se retrouve un petit peu, voilà, en train de regarder le film et de dire « Ok, ça me parle, mais voilà, je suis assez froid devant ça. » Ça peut être le risque devant un film de Guédiguian, c'est que vous regardiez le film et qu'à la fin, vous ayez simplement la sensation d'avoir vu un film qui nous parlait d'une guerre, mais de ne pas avoir réussi à en tirer de bilan, de ne pas avoir réussi à se dire il a voulu me parler de ça, il a voulu me parler de ça. C'est le risque avec Guédiguian, ça marche ou ça marche pas, ça prend ou ça prend pas. Ça dépend de chaque spectateur. En tout cas, le dispositif qu'il met en scène est plutôt intelligent et permet d'avoir une certaine lecture et une certaine perspective par rapport aux actions des personnages et par rapport aux actions qu'ils ont sur l'histoire. C'est surtout ça qui est vraiment intelligent, c'est de voir leurs actions sur l'histoire. Au niveau du casting, on retrouve des habitués du cinéma de Guédiguian. Les habitués, c'est Simon Abkarian et Ariane Ascaride, qui sont vraiment excellents tous les deux. Enfin voilà, ils ont plus grand chose à prouver, ces deux acteurs. Ariane Ascaride est peut-être l'actrice qui est la plus emblématique du film. Elle est vraiment hallucinante et on la retient à la fin du film. Grégoire Leprince est vraiment excellent dans le rôle de Gilles. Il est très très fin cet acteur et il est vraiment très très beau, très élégant, très touchant surtout. Cyrus Chailly dans le rôle d'Aram est vraiment très bon aussi. Et puis on note tout de même Robinson Stevenin dans le rôle de Télérian, qui est vraiment superbe aussi cet acteur-là. Enfin voilà, il n'avait pas grand-chose à prouver non plus, Robinson Stevenin, mais voilà, encore une fois, il le prouve que c'est un bon acteur. Donc voilà, Une histoire de fou, c'est un film fou dans un sens. C'est un film qui parle du génocide arménien avec beaucoup de justesse. C'est un film qui est, malgré le fait d'être classique, assez intelligent pour se détacher de ça. C'est un film qui a un dispositif de mise en scène qui peut plaire ou ne pas plaire, ça dépend de chacun, mais il reste là et il est tout de même assez intelligent pour mettre en avant les rapports que les personnages entretiennent les uns avec les autres, et ça a des acteurs vraiment excellents. Donc voilà, Une histoire de fou, ça devrait vous plaire, mais on ne sait jamais. Mais voilà, techniquement, c'est un film qui est très intelligent et c'est un film qui parle encore d'un épisode dont on a tendance à oublier l'impact sur la Seconde Guerre et la Première Guerre mondiale et sur l'histoire de France tout simplement. Donc voilà, allez voir Une histoire de fou de Robert Guédiguian, ça ne peut que vous faire du bien. A plus!